Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose du genre le français, ça se perd? On parle de plus en plus anglais. À ce rythme-là, on va perdre notre langue française. Ouais, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent. Surtout dès qu'un mot anglais débarque dans une phrase, dans une histoire. Weekend, hashtag, like, etc., etc. Au final, on a presque l'impression que c'est grave, que notre langue, elle est en danger. Ouais, un peu comme si c'était un château, notre langue, que on devait défendre contre les autres langues, les autres influences, etc. Mais si je te disais que le français n'a jamais été une langue pure, ok? Que en vérité, il a toujours changé, emprunté, mélangé et remixé, ok? Et que au final, c'est justement ça sa force et je pense la force d'une langue vivante, ok? Parce que ouais, une langue, c'est vivant, ça évolue avec le temps, ça se met à jour. Et franchement, sans ces mélanges-là, le français d'aujourd'hui n'existerait pas, simplement. Donc voilà, donc bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau intermédiaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mets un like si tu apprends quelque chose, apprécie le contenu. Et en commentaire, dis-moi si tu as déjà entendu parler de ça, ce que tu en penses, évidemment. Et est-ce que toi, dans ta langue maternelle, tu as aussi le même problème? Personnellement, pour moi, ce n'est pas un problème. Dans la description, tu trouveras la transcription en français pour t'aider avec tout le vocabulaire. Ok, donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu du français pur. Est-ce que c'est une langue en danger à cause des influences d'autres langues, etc. Un peu de l'histoire. Enfin bref. On commence donc tout de suite. Le mythe de la langue pure. Ok? L'idée d'une langue pure, en ce qui concerne le français notamment, ça vient de très très loin. Ok? En 1635, Richelieu crée la fameuse Académie française pour donner des règles certaines à la langue. À l'époque, l'objectif est euh, plutôt bon, plutôt positif, c'est de fixer une norme pour unifier le royaume. Bon, plutôt cool. Mais avec le temps, on a gardé cette idée qu'il faut protéger le français, comme si c'était un animal en voie d'extinction. Ok? Le problème, c'est qu'une langue, c'est pas un musée. C'est un être vivant, comme on en a déjà parlé. Et les langues qui ne bougent pas, qui ne bougent plus, elles meurent, simplement. Donc, voilà, on commence déjà à voir un petit peu le problème arriver. Le français, lui, il a toujours évolué. Et surtout, il a toujours piqué des mots, à droite, à gauche, etc. C'est pas une faiblesse, c'est vraiment un mode de survie. Peut-être même le seul moyen de survivre. Ok? Quand on s'inquiète des anglicismes aujourd'hui, on oublie juste que c'est un truc que le français fait depuis 1000 ans. Ok? Et tu vas voir, il est vraiment champion du recyclage linguistique. Ce qui nous emmène donc à notre deuxième chapitre de cette vidéo, d'où vient le français. À la base, le français, c'est pas tombé du ciel, évidemment. Ok? C'est un mélange du latin parlé, le latin vulgaire, mélangé au gaulois, la langue des habitants d'avant les Romains. Puis,
les Francs sont arrivés, des peuples germaniques. Et paf, encore un nouveau cocktail linguistique. C'est d'ailleurs d'eux qu'on tient le mot français. Ok. Et au fil du temps, eh bien la langue, elle continue à s'enrichir. On emprunte à l'italien pendant la Renaissance, balcon, piano, carnaval, sonnet. À l'arabe pendant le Moyen Âge, alcool, algèbre, zéro, sucre, coton. Au néerlandais et à l'espagnol pendant les grandes explorations, matelots, équipage, moustiques, etc., etc. En tout, le français a emprunté à plus de 70 langues différentes. C'est énorme. Vraiment, c'est colossal. Donc, parler de pureté linguistique, c'est un peu comme parler de pureté du café au lait. Ok, ça n'a rien à voir. Le français, c'est un métissage permanent, un vrai patchwork culturel. J'utilise un anglicisme ici. Donc ouais, c'est très bizarre d'essayer de protéger la pureté de la langue quand en fait, depuis des centaines d'années, notre langue, elle a emprunté à 70 langues différentes. Ok, c'est un petit peu bizarre. On va parler rapidement quand même, parce que là on parle du français qui emprunte aux autres langues, mais ce qui est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre également. Quand le français dominait le monde. À une époque, donc, c'était l'inverse. C'est le français qui envahissait les autres langues, qui influençait les autres langues. Au XVIIe siècle, c'était la langue internationale. Les rois d'Europe, les diplomates, les intellectuels, tout le monde parlait ou voulait parler français. Même en Russie, à la cour du tsar, on écrivait les lettres d'amour en français. C'était chic, c'était prestigieux, etc. Et c'est justement là que l'anglais a commencé à emprunter des mots français. Ah, government, justice, culture, beauty, restaurant, ballet, etc., etc., etc. Il y en a un paquet, ok? En tout, il y aurait plus de 45 000 mots anglais d'origine française. Donc ouais, aujourd'hui c'est l'anglais qui domine. Mais à une époque, c'était le français. Comme d'habitude, la roue tourne, les choses changent et évoluent. Ok? Et je ne pense pas qu'au moment-là, on avait un grand problème avec les autres langues utilisant le français, etc. Mais donc, maintenant, c'est l'anglais qui domine, et donc on va parler des anglicismes. Et ça, je pense que c'est un problème. Je devrais essayer d'utiliser un autre mot. Je pense que c'est un sujet, un thème très actuel. Aujourd'hui, on dit weekend, streamer, fake news, hashtag, etc. Et ça fait beaucoup réagir. Mais si on regarde un petit peu plus en détail les chiffres, les anglicismes, ils ne représentent que 4 à 5% du vocabulaire français courant. C'est rien. C'est vraiment rien du tout. Et souvent, c'est des mots qui servent à désigner des réalités nouvelles. Internet, jeux vidéo, marketing, réseaux sociaux, et j'en passe. Ok? Et puis, au final, on finit toujours par les franciser. Un sandwich, un parking, un jogging, liker, spoiler, tout ça, c'est des mots français. Ok? Ça devient du français. Il ne faut pas oublier que la langue, c'est pas un match de foot. Ok? On emprunte à la culture dominante du moment. Avant, c'était l'italien à la Renaissance. Maintenant, c'est l'anglais avec le numérique,
les films, les séries. C'est pas une invasion, c'est vraiment un reflet de l'époque. Ok? Donc quand on prend un peu un pas de recul et de pourquoi en ce moment on parle des anglicismes, de protéger la langue française, etc., ça n'a rien à voir, comme je viens de dire, avec une invasion de la langue anglaise, etc. C'est juste le reflet de notre époque actuelle. Voilà. Donc, au final, est-ce qu'il faut protéger le français? Bon, on va dire que c'est une question peut-être un peu subjective, évidemment, ok, parce que bien sûr, il y a ceux qui veulent protéger à tout prix le français. L'Académie française essaye de proposer des équivalents, et l'État a même créé une loi pour ça, la loi Toubon, en 1994. Pour que tu en saches un tout petit peu plus sur cette loi, la loi, elle impose que le français soit utilisé dans les administrations, la publicité, les contrats, les notices et même les logiciels vendus en France. En gros, elle veut garantir que tout citoyen puisse comprendre ce qu'il lit. Ok? Dans les médias, elle pousse à éviter les mots anglais quand un mot français existe déjà pour ça. C'est pour ça qu'on a vu apparaître les fameuses propositions comme, et là j'ai été très étonné, ne dites pas hashtag, mais dites mot dièse. Honnêtement, avant de créer cette vidéo, de faire mes petites recherches, je n'avais jamais entendu ce mot. Ok? Et c'est bien ça le problème, c'est que personne ne dit mot dièse. Parce on ne peut pas imposer un mot par décret, par une loi. Une langue, c'est pas une armée, c'est pas une entreprise, c'est une habitude collective. Si tout le monde comprend week-end et personne ne dit fin de semaine, eh ben, le mot gagnant, c'est week-end. Peu importe la loi, peu importe ce que disent les textes, etc. Et honnêtement, c'est pas une trahison, c'est juste de l'usage pur et dur. Ok? Le français du monde. Alors, ouais, le français, c'est pas juste celui de Paris ou de l'Hexagone. Ok? Parce que quand on parle de protéger la langue française, etc., on voit la France. Le français, c'est une langue mondiale, parlée par plus de 300 millions de personnes. Il y a le français de Belgique, de Suisse, du Québec, d'Afrique, des Caraïbes, etc., etc. Et évidemment, chacun va l'adapter à sa culture et à sa réalité. Ok? Au Québec, on dit courriel pour mail ou email, stationnement pour parking. C'est des mots qui existent en France, mais on ne les utilise pas. En Afrique, on trouve des expressions magnifiques comme braquer, qui voudrait dire faire le malin, brouteur, décalé, tchatché, etc. Tout ça, c'est du français. Ok? Et ce sont justement ces variétés-là qui font vivre la langue. Parce que le futur du français, il est peut-être plus à Dakar, Kinshasa ou à Montréal qu'à Paris en fait. Et ça, personnellement, je pense que c'est une excellente nouvelle. Parce que comme on l'a dit avant, une langue qui ne change pas, qui n'évolue pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'elle reflète, sa culture, son développement, etc., eh bien, il est nul. Quand ta réalité, la réalité du pays, des gens qui parlent ta langue, des locuteurs de la langue, eh bien, quand elle change, la langue s'adapte. Donc, personnellement, je trouve que c'est plutôt une excellente nouvelle. Ok? Donc voilà,
simplement, on a fait le tour un peu de toute cette question, d'accord? Je pense qu'il faut un petit peu relativiser sur la protection de nos langues, etc. Depuis des centaines, des milliers d'années, on emprunte aux autres langues et on est obligé de faire ça car notre réalité, elle change. Et donc garder la langue d'il y a 500 ans, ce serait vraiment nous accrocher au passé et nous empêcher eh bien, d'évoluer, simplement. Voilà. Le français, c'est pas une relique, il n'est pas menacé, c'est une langue vivante. Ça change, ça s'enrichit, ça emprunte, ça invente, et tant qu'on continue à le parler, à le tordre, etc., eh bien, il ne disparaîtra jamais. Et puis bon, quand on dit week-end, on parle anglais, mais quand les anglophones disent rendez-vous, déjà vu, etc., eh bien, ils parlent français. Donc au final, balle au centre, et tout le monde est plutôt content avec ça. Ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like si ça t'a plu. En commentaire, dis-moi un petit peu ce que toi tu penses de tout ça, de cette question. Et est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce thème, ce sujet avant? Merci beaucoup, tu prends soin de toi et à la prochaine. Ciao!